Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Kartur. Dans cette vidéo, on va aborder quelque chose d'un petit peu complexe, qui va être de clarifier le crédit, le financement et également le leasing automobile, afin que vous puissiez choisir la meilleure option qui convient le mieux à vos besoins. Bienvenue sur Kartur. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne, également à commenter un maximum, à la partager, à la liker, ça m'aide énormément pour le référencement. On va tout de suite attaquer la partie numéro 1 qui va concerner le financement. Alors qu'est-ce que le financement? C'est le fait de payer sa voiture progressivement afin d'en devenir intégralement propriétaire. Le financement, c'est un prêt qui va impliquer des paiements qui vont être régulièrement de manière mensuelle. Alors au Québec, ça peut très bien être de manière hebdomadaire, également aux 2 semaines. Et tant que ce prêt n'a pas été remboursé intégralement, vous n'êtes pas considéré comme étant propriétaire intégral de votre véhicule. Il y a tout d'abord pas mal d'avantages à utiliser le financement puisque le but avant tout c'est d'être propriétaire intégral de votre véhicule et cette option c'est tout à fait possible et d'ailleurs c'est l'objectif. Le deuxième avantage à mes yeux ça va être la flexibilité dans le sens qu'un financement va s'adapter à vos besoins, que ce soit en termes de durée et également en termes de mensualité. Attention toutefois aux intérêts qui vont être un petit peu plus importants que sur les autres méthodes que je vais citer prochainement. Donc il faut se renseigner bien en termes d'intérêts, mais généralement, un financement, c'est assez classique, vous allez payer vos mensualités et à la fin, au dernier paiement, vous êtes propriétaire. Vous avez également la liberté à tout moment de pouvoir revendre le véhicule. Attention toutefois à regarder le solde afin de vous assurer de pouvoir rembourser la somme qui reste sur ce fameux financement. Mais l'énorme avantage du financement, c'est que vous avez la liberté de pouvoir rouler un nombre de kilomètres illimité sur votre véhicule et également de personnaliser votre véhicule puisque il va vous appartenir normalement à une certaine date. C'est la raison pour laquelle moi je vous encourage non pas à le surutiliser puisque à la fin vous allez quand même être propriétaire de celui-ci, même si pendant toute la période de ce fameux prêt, de ce fameux financement, vous n'êtes pas considéré comme étant propriétaire juridique du véhicule. Les inconvénients, j'en ai parlé juste avant, ça va être en termes de taux, ça va être un petit peu plus élevé. Et l'autre inconvénient, ça va être notamment en termes d'entretien. Alors pas de panique, généralement un financement ne se fait pas non plus sur 15 ans sur un véhicule et l'entretien, étant donné qu'il y a souvent une garantie constructeur prise en charge pendant les premières années, attention toutefois, ça dépend de certains constructeurs, eh ben, vous avez relativement peu de chances de tomber en panne ou d'avoir de gros problèmes sur votre véhicule pendant les premières années de ce fameux financement. Mon conseil, ça va être le suivant. Si vous êtes convaincu de vouloir acheter ce véhicule sur une période de long terme, lorsque je dis long terme, ça va être supérieur à 60 mensualités, supérieur à 5 ans. Si vous êtes convaincu de vouloir acheter ce véhicule sur une très longue durée, sans vous soucier du nombre de kilomètres, de la personnalisation, sans être pieds et poings liés à celui-ci, vous devez choisir la méthode de financement. Si vous n'êtes pas réellement sûr d'acheter un véhicule et que vous avez pour ambition de changer de véhicule assez régulièrement, on va dire toutes les périodes de 3 ans, 4 ans, puisqu'un véhicule relativement neuf vous intéresse, puisqu'un véhicule avec un petit peu plus d'options vous intéresse, la prochaine méthode que je vais citer tout de suite, le leasing, c'est-à-dire la location longue durée, va être un petit peu plus adaptée à vos besoins. Si vous souhaitez acheter votre première voiture au Québec, j'ai réalisé une vidéo qui va résumer les 10 étapes essentielles avant d'acheter votre première voiture au Québec. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer dans le lien dans la description ci-dessous. Qu'est-ce que le leasing? Le leasing, ça va être une location longue durée. Attention avec le terme de location longue durée et de leasing, puisque pour ma part, ayant travaillé dans une société de location longue durée, il y a certains détails auxquels vous devez absolument faire attention. La location longue durée n'implique pas forcément un premier apport ou du moins une mise de fonds. Ça, c'est à voir avec la société de financement qui va pouvoir gérer cette fameuse location longue durée. Certaines sociétés de financement vont vous demander un apport, une mise de fonds aux alentours des 10% en règle générale. Aux alentours des 10% en règle générale. Pourquoi est-ce qu'ils vont vous demander justement cette fameuse mise de fonds? C'est tout simplement, tout d'abord, pour mettre en confiance les prêteurs, mais également, c'est une manière pour eux de garder du cash que, en fait, ils ne vont pas vous avancer.
Un calcul très simple, si je prends une voiture à 10 000 $, lorsque vous souhaitez faire une location longue durée sur celle-ci, on prend la valeur des 10 000 $, mais si moi je vous demande une mise de fonds à hauteur de 10%, c'est-à-dire 1 000 $, bah, j'ai plus que 9 000 $ à vous prêter, ce qui me permet de ce fameux 1 000 $ de le garder et de le prêter à quelqu'un d'autre. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler de LDD, mais uniquement de location longue durée. Une location longue durée, il s'agit d'un contrat d'au minimum 1 an 24 mois, même si certaines sociétés de financement peuvent, entre guillemets, vous arranger avec moins d'1 an, mais ce sera toujours à votre désavantage. C'est-à-dire que, selon moi, il s'agit non pas de 1 an minimum, mais de 24 mois minimum, et c'est généralement des contrats qui peuvent aller jusqu'à 7 ans. Pour ma part, je ne conseille pas forcément d'aller jusqu'à plus de 5 ans, puisqu'en réalité, vous allez également payer des taux d'intérêt qui vont être beaucoup plus bas qu'un financement, puisque le risque va être moins élevé. Néanmoins, vous devez toutefois faire attention à ce fameux taux, puisqu'il s'agit encore une fois d'un taux qui va être appliqué sur le montant, sur le capital qui va être ouvert, c'est-à-dire qu'il représente la somme que vous devez encore payer, et à la fin de cette location longue durée, à contrario du financement, vous allez avoir un dernier montant qui va devoir être réglé afin de savoir si oui ou non vous allez souhaiter être propriétaire intégral de votre véhicule. Je vais vous donner un autre exemple, puisque j'ai pas envie de perdre tout le monde. Je vais reprendre ce fameux véhicule à 10 000 $. Ce véhicule à 10 000 $, je choisis de faire une location longue durée sur une période de 5 ans. Donc je vais faire une mise de fonds de 1 000 $, et ma valeur résiduelle, c'est-à-dire la valeur, le montant qui reste à la fin de ces 5 années, de ces 60 mensualités, va être par exemple de 1 000 $. C'est-à-dire que je vais rembourser au fur et à mesure la voiture, et à la fin de ces 60 mensualités, je vais avoir le choix soit de solder, d'être propriétaire de la voiture en payant les derniers montants à hauteur de 1 000 $, ou alors, c'est là où c'est assez intéressant, de rendre ma voiture auprès du concessionnaire et de repartir sur un nouveau contrat de location longue durée. L'énorme avantage du fameux leasing, c'est que généralement, pendant toute la période de location longue durée, l'entretien va être pris en charge, et ça a un avantage énorme. Vous allez pouvoir dormir sur vos 2 oreilles à tout moment, puisque les entretiens, comme j'ai pu le voir au Québec, sont pris en charge, sachant qu'aujourd'hui on est aux alentours des 100 $ de l'heure en termes de main-d'œuvre à Montréal, ça vaut le coup. Vous avez également les pneus hiver qui vont être par exemple inclus dans votre contrat, et également toutes les autres garanties en cas de pépin, donc c'est quand même assez avantageux. D'autant plus qu'au Québec, certains constructeurs avec certains modèles font également des locations longue durée à taux zéro. Ce qui fait qu'en réalité, vous n'avez pas à payer d'intérêt sur votre location longue durée. Toutefois, attention, généralement, lorsque je vois ces fameux contrats longue durée à taux zéro, c'est sur des véhicules qui sont beaucoup moins attractifs, qui gardent beaucoup moins leur valeur, et généralement, c'est un petit peu moins intéressant en termes de modèles. C'est des modèles qui sont un peu plus compliqués à vendre, et c'est la raison pour laquelle les constructeurs, ou du moins les groupes automobiles, vont faire ce type d'offre. En termes de flexibilité, la location longue durée, c'est très flexible, puisqu'en réalité, elle va s'adapter uniquement à vos demandes, à vos besoins. Vous pouvez très bien payer, encore une fois, de manière hebdomadaire, aux 2 semaines, mensuelle, et ça s'adapte également à vos finances. Attention au taux d'intérêt, mais l'adaptation et la flexibilité, c'est quand même très avantageux si vous souhaitez partir sur ce type de moyens de paiement. Contrairement au financement, chaque contrat de location longue durée implique un kilométrage limité. Vous devez réfléchir au nombre de kilomètres que vous allez faire de manière annuelle pour ne pas vous faire piéger et payer quelques centimes, voire quelques dollars pour des kilomètres supplémentaires lorsque vous allez rendre le véhicule, si vous souhaitez rendre le véhicule. Si, admettons, je signe un contrat de 5 ans avec 10 000 km par an et qu'à la fin, il n'y a pas 50 000 km sur la voiture, mais 70 000, et que je ne souhaite pas reprendre le véhicule, je vais devoir sortir de l'argent de ma poche pour les 20 000 km supplémentaires, et ça, c'est dans les petites lignes du contrat. Donc faites très attention à lire chaque condition de chaque société de financement derrière le contrat de location longue durée. La flexibilité et les petites conditions peuvent avoir un impact énorme sur votre contrat et justement à votre cession anticipée de contrat ou autre. J'en passe, je pourrais en parler pendant des heures puisque j'ai travaillé encore une fois dans ce milieu. La conclusion concernant la location longue durée, ça va être avantageux pour les personnes qui souhaitent changer régulièrement leur voiture,
Notamment, je pense à certains entrepreneurs ou certaines personnes qui peuvent également déduire tout ça de leurs charges, puisque autant se faire plaisir, ça nous coûte le moins cher possible. Donc si vous avez dans votre profession la possibilité de déduire votre voiture, eh ben, c'est peut-être la meilleure méthode de paiement si vous souhaitez vous faire plaisir en contrepartie d'avoir une voiture neuve tous les 2, 3, 4, 5 ans. Et on rentre tout de suite dans le troisième mode de paiement qui va être le crédit automobile. Alors contrairement au financement, c'est le même principe, sauf que cette fois-ci, on ne va pas aller auprès du concessionnaire, mais on va aller auprès de notre banque ou d'un prêteur privé. Le crédit automobile, vous allez auprès de votre banque, vous allez demander un certain montant avec un taux d'intérêt qui va être appliqué à celui-ci, et une fois que les fonds sont sur votre compte bancaire, ou alors certaines banques le font également directement, vous devenez directement propriétaire de votre véhicule. Tout d'abord, il y a un énorme avantage à utiliser le crédit auprès de votre banque, c'est que le taux va être beaucoup plus intéressant que celui du concessionnaire. Le risque va être relativement moins important pour la banque, c'est la raison pour laquelle le taux va être un petit peu en dessous de celui d'un concessionnaire. Néanmoins, comme il s'agit d'un prêt, la banque va regarder votre credit score, votre note de crédit au Québec. C'est la raison pour laquelle vous devez absolument être dans le vert pour bénéficier d'un taux plus avantageux. Puisque si vous êtes considéré comme étant mauvais payeur, la banque peut vous refuser le crédit ou alors vous mettre des taux d'intérêt qui vont tout simplement pas être à votre avantage et ça devient pas du tout intéressant. L'autre avantage, c'est que vous allez avoir la possibilité de rembourser ce crédit de manière anticipée afin de diminuer les taux d'intérêt à celui-ci. Par exemple, je vais faire mon emprunt de 20 000 $ sur une période de 5 ans auprès de ma banque, et si au bout de 3 années, je suis en capacité de pouvoir rembourser ce fameux prêt automobile auprès de ma banque, j'ai la possibilité de solder et d'esquiver, entre guillemets, les 2 dernières années en termes d'intérêt auprès de ma banque. Le crédit automobile étant un petit peu plus, on va dire, simple d'utilisation et d'opération, vous devez réaliser vos calculs personnels, de manière à ne pas avoir des mensualités trop élevées en fonction de votre revenu, puisque ça peut vous mettre dans une situation un petit peu délicate. Je vais vous donner un exemple assez simple. Je cherche à acheter une voiture à 10 000 $, je ne souhaite pas avoir de leasing, également de financement auprès du concessionnaire, je vais auprès de ma banque qui va me proposer un certain taux d'intérêt applicable sur une période relativement courte. Si je gagne 2 000 $ et que mon prêt automobile me prend une bonne partie de mon salaire, eh ben ça va m'obliger, même s'il s'agit d'une courte période, à devoir faire des concessions qui peuvent être assez compliquées. Et si je manque un paiement, bah ça risque de dégrader ma note de crédit, ce qui n'est pas l'objectif du tout. Donc en résumé, si vous ne souhaitez pas forcément réaliser de leasing ou de financement auprès du concessionnaire, le crédit automobile peut être la solution pour vous afin d'éviter justement ces fameuses conditions que le concessionnaire peut vous impliquer sans que, entre guillemets, vous soyez intéressé par celle-ci. En conclusion, ces 3 méthodes de paiement correspondent à chacun de vos besoins. Vous devez les choisir avec précaution puisqu'il s'agit de gros montants financiers. Il ne s'agit pas d'acheter une baguette de pain, il s'agit d'acheter quelque chose à plusieurs milliers de dollars, et c'est la raison pour laquelle je vous invite à prendre énormément votre temps avant de vous lancer dans une de ces 3 méthodes de paiement. Elles ont toutes les 3 leurs avantages et également leurs inconvénients. Si jamais vous avez eu d'excellentes conditions que vous souhaitez me partager dans les commentaires, ou alors malheureusement des mauvaises aventures liées à une de ces 3 méthodes de paiement, je vous invite à les mettre en dessous dans les commentaires. Je serai ravi de pouvoir soit répondre à vos questions, soit pouvoir le partager auprès de tout le monde. Pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao!